Alors, fier à nous tous là, que nous devenions des personnes célèbres, que nous devenions des personnes connues, que nous devenions des personnes qui influencent positivement leur communauté, que nous devenions des personnes dont on parle en bien, que nous devenions des bonnes personnes. En fait, c'est en gros ce que ça veut dire. En anglais, ça veut dire que tu es célèbre, on parle de toi partout, mais en bien. C'est une chanson qui est chantée par le groupe Année D du Boclet, qui va bientôt faire son baptême. Et je n'ai aucun droit sur cette chanson-là. C'est juste pour faire la promotion parce que je viens du Boclet et ce groupe vient de chez moi. Alors, je pense que c'est tout à fait naturel. Je vais raconter une histoire. Alors, j'ai utilisé cette chanson sur laquelle je n'ai aucun droit pour faire un clin d'œil au groupe Anedi. La femme est le socle de la société. Hein. La femme est celle qui donne la vie, c'est vrai, qui fait sortir l'humain sur la terre et donc tout repose sur elle. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas ça. Je trouvais qu'on me disait que oui, c'est ta faute si ton couple n'a pas marché. En fait, je le percevais mal. Aujourd'hui, je le perçois aisément. Je le perçois aisément et la maturité d'une femme, son esprit posé lui fait éviter beaucoup de choses. Mais ça, c'est un autre débat dans lequel je n'ai pas envie d'entrer, mais sur lequel je vais revenir. Parce que nous ne mesurons pas notre importance dans la société. Véritablement, nous ne mesurons pas notre force, femme. Aujourd'hui, avec le modernisme, il y a beaucoup de choses qu'on dit et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais on comprend, quand on prend de l'âge, aujourd'hui, je ne réfléchis pas comme quand j'avais 20 ans, ni comme quand j'avais 30 ans, encore moins comme quand j'avais 40 ans. Aujourd'hui, je suis dans le club des 50 et plus. Bientôt, je vais avoir 60 ans. Même pas longtemps, je vais avoir 60 ans. Ma façon de réfléchir et mon regard sur un certain nombre de choses a vraiment changé. Et je comprends beaucoup de choses aujourd'hui. Le conte que je vais faire, il s'adresse aux femmes. Vous allez le comprendre à la fin du conte. On utilise les contes pour sensibiliser. On utilise les contes pour réveiller, pour éveiller et pour veiller. Et moi, je suis une réveilleuse, je suis une éveilleuse et je suis une veilleuse de conscience. Il y a des gens comme ça qui naissent et puis qui ont cette mission. Je pense que je l'ai découverte, c'est ma mission ça. D'éveiller, de réveiller et puis de veiller. Réveille, éveille, éveille. Parce qu'il y a des gardiens comme ça du temple, comme on dit. Des gardiens de la communauté, des gardiens de la société qui naissent, à qui on donne des dons et des talents. Je pense que j'en ai un peu aussi. Alors, c'est l'histoire d'une volaille. Ils étaient là une soirée, là, un après-midi. Et puis, parmi eux, il y avait un qui voyait un aigle dans le ciel. Et il trouvait que l'aigle là était vraiment majestueux. Il trouvait l'aigle là vraiment beau. C'est-à-dire tout noyait comme ça. Et il était tellement beau. En tout cas, il ne comprenait pas, mais il était attiré par l'aigle. Et il avait le sentiment qu'il pouvait faire ça aussi. Et puis il a dit, oh, j'aimerais tellement voler comme c'était, comme cet oiseau-là, je ne connais pas le nom là. J'aimerais tellement voler comme cet oiseau, j'aimerais tellement tout noyer. Et puis il y a un de la volaille là avec qui il était qui a dit, mon ami, il faut te calmer. Ça là, c'est un aigle. Toi, tu n'es pas un aigle, tu es un poulet. Donc, il faut rester ici. Poulet ne peut pas voler comme ça. Et il a baissé la tête. Mon cher, restons ici. Toi, tu es aigle. Ah, on parle des aigles. Toi aussi, toi, poulet là, toi aussi, tu vas te comparer à aigle. Quand tu as envie même. Où ça te vient? D'où vient cette envie-là? Voilà, c'est ça. Et le temps a passé, le temps a passé. Et puis un jour, il allait se mettre au bord de la falaise. Il était attiré par le vide. Il était attiré par le ciel. Il était attiré par les nuages. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Et tout le temps, il était en train de regarder dans les nuages. Il regardait dans le ciel. Et puis les autres lui disaient, mais toi-même, regarde, tu as ton truc en bas ici. Tu es toujours en train de regarder en haut là-bas. C'est quoi? Regarde d'abord, regarde, reste ici. Le maximum que toi tu peux faire là, c'est sauter sur cette branche-là pour passer ta nuit. Nous, on est sur la terre ici. Tu es là toujours en train de regarder. Donc, tout le temps, on lui disait ça. Moi, j'étais ici. Et un soir, il était au bord de la falaise, là.
Et il y a une tortue qui est venue, qui passait là, et puis qui l'observait. Puis il dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, j'ai envie de sauter. Il dit, mais saute. Il dit, mais je peux pas sauter. Moi, je vais sauter, je vais planer dans les cieux, là, comme les oiseaux qui sont là-bas, là. Il dit, mais fais-le. Il dit, mais je peux pas. Moi, je suis un poulet, le poulet ne peut pas. Il dit, mais qui t'a dit que tu es un poulet? Tu n'es pas un poulet. Tu es un aigle, tu es la même morphologie que ceux qui volent là. Tu es un aigle. Il dit, non, hein, moi, je suis un poulet. Mais tu n'es pas un poulet. Tu es un aigle. Toi, tu peux voler comme ça aussi. Mais tu es attiré par ça, là. Tu penses que c'est par hasard? Il dit, oui, mais j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais faire ça. J'ai toujours eu le sentiment que je pouvais m'envoler comme ça, puis tournoyer dans le ciel, aller le plus haut possible. Il dit, mais tu peux? Tu es un aigle. Qui t'a dit que tu es un poulet même? Il dit, mais c'est les autres là quand il dit, mais non. Mais tu peux voler, essaye. Je suis là, je veille, essaye. Donc, il a essayé. En tout cas, ils sont allés dans un endroit pas trop haut. Il a essayé, il est tombé plusieurs fois. La tortue l'encourageait. Non, tu peux, tu es un aigle. Un aigle, il est fait pour voler dans le ciel. Un aigle, il est fait pour planer. Un aigle, il est fait pour côtoyer les nuages. Il n'est pas fait pour rester en bas ici. Tu es un aigle, là. Tous les jours, il entraînait. Tu es un aigle, tu es un aigle, tu es un aigle. Il s'est entraîné jusqu'à, et puis un jour, il s'est mis sur une grosse falaise là, et puis, paf, il a pris son envol. Il a commencé à planer, planer, planer. Ah, le vent le frappait comme ça. Oh, il était dans son élément. C'était sa chose. C'était ce qu'il devait faire. Et ce qui avait été toujours au fond de lui est réveillé, est revenu à la surface. Et il a commencé à planer. Oui, c'était un aigle. C'était un aigle. L'aigle, il est fait pour planer. L'aigle, il est fait pour affronter le vent. Il est fait pour côtoyer les nuages. Et il est revenu à un moment donné. Et la tortue l'attendait. Il a dit merci à la tortue. Il dit oui. C'est parce que tu ne te vois pas. C'est parce que tu ne sais pas que tu es un aigle. Mais il fallait qu'on te le dise. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour te le dire. Je vous raconte l'histoire de cet oiseau. En fait, le fermier qui était dans une ferme est allé une fois en forêt et il a ramassé cet œuf-là par terre. Et il a envoyé, il a mis sous une poule qui couvait déjà. Et donc, c'est comme ça que l'aiglon est sorti de l'œuf et il a commencé à suivre la poule. La poule lui a appris à picorer comme elle apprend à ses enfants à picorer, à gratter la terre pour prendre le ver de terre, à manger les graines et tout. Donc, il a suivi les autres, ses frères, et ils ont grandi ensemble. Donc, les instincts d'aigle étaient déjà en lui, c'était inscrit dans son ADN qui devait planer. Mais puisqu'il n'a pas été, on ne lui a pas dit ça. Il n'a pas eu la mère pour lui apprendre ça. Donc, il est resté dans son esprit en pensant qu'il était un poulet. Et les autres le voyaient comme un poulet parce qu'il a grandi avec eux. Il s'exprimait comme eux. Il mangeait ce qu'ils mangeaient. Il faisait la même affaire qu'eux. Donc lui, il avait fini par croire qu'il est un coq, un poulet, puisqu'il a grandi dans cet environnement. Mais sa nature profonde était en lui. Il fallait quelqu'un pour réveiller ça. C'est de là qu'intervient le rôle de la femme dont je parle. Vous avez 4 enfants, vous avez 5 enfants. Chacun a un don, chacun a un talent. Vous êtes capable, dès le bas âge, de déceler déjà chez les enfants ce qu'ils peuvent devenir. C'est à vous, la mère, de les encourager dedans. Je dis, quand on atteint 50 ans, comme moi, et que bientôt, on va avoir 60 ans, il y a un regard qu'on a différent de la vie. Et il y a des choses qu'on comprend, qu'on n'a pas compris forcément quand on avait 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Alors toi, jeune femme qui va m'écouter aujourd'hui, tu as 4 enfants, regarde-les. Il y a un qui a déjà le talent pour enseigner. C'est lui qui est toujours en train de dire, expliquer les choses aux autres. Il a déjà le don, le talent. Il faut l'encourager dans cette voie. Il y a l'autre là, lui, il aime préparer. Il est toujours garçon même, garçon comme fille, toujours en train de préparer. C'est pas parce que c'est une fille qu'elle forcément va devenir une bonne mère qu'elle aime la cuisine. Elle a peut-être le don de la cuisine parce que chacun a un don, parce que chacun a sa place dans cette société. Tu vois l'autre enfant toujours en train de ranger la maison bien propre.
Elle a le don de la gestion. Donc, il faut dès le bas âge voir déjà ce que les enfants ont comme talent et les encourager dedans. La poule, elle n'avait que ce qu'elle a là. Elle est une poule. Elle mange les graines, elle frotte elle gratte la terre pour enlever les vers dedans. Elle ne pouvait pas lui apprendre à être un aigle. Mais il fallait quelqu'un d'autre pour venir dire à cet aiglon qu'il est un aigle. Un regard extérieur des fois. Et toi, en quelqu'un à qui on n'a pas vu tout de suite les talents et les dons quand il était jeune, il est devenu aujourd'hui un adulte, c'est quelqu'un qui va venir te dire, mais toi, tu peux faire ça. Moi, je te vois bien dans ça. Il faut écouter. Parce que souvent, on ne se connaît pas. Souvent, on ne sait même pas les talents qu'on a. Lui, il avait en lui l'envie de voler dans les airs. Il avait ça déjà, mais il ne savait pas. C'est la tortue qui est venue lui dire. Donc, il y a des choses que tu fais qui sont en toi déjà. Et c'est quelqu'un qui va venir, un regard extérieur, arriver à l'âge adulte là, c'est quelqu'un qui va venir te dire, moi je te vois bien dans ça là. Tu es trop à l'aise dedans, tu as le don déjà fait. Il faut écouter. Il faut écouter la voix de la tortue qui vient te dire, mais tu es un aigle. Toi, tu es fait pour voler. Maintenant, ceux qui sont autour de toi qui te disent, mais tu n'es qu'un poulet, reste là. Peut-être que eux, c'est ce qu'ils voient. Puis vous avez grandi ensemble. Donc, ils vous voient comme eux. Mais vous n'êtes pas forcément comme eux. Vous avez des dons et des talents enfouis en vous. Écoutez les conseils de la tortue. La tortue va t'entraîner, t'encourager à faire ce pourquoi tu es né. Il faut écouter. Maman, jeune femme, jeune maman aujourd'hui, regarde dans tes enfants et décèle les talents pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas être docteur. Tout le monde ne peut pas être ministre dans tes enfants. Tout le monde ne peut pas être infirmier. Tout le monde, chacun a un talent. Alors donc, maman, c'est à toi le message là. Et toi, adulte, je te dis, il y a une tortue qui est dans ton environnement qui te parle. Écoute-la. Bye bye. Enfin, j'ai fini mon conte qui est un message de réveil, un message d'éveil et un message de veille. Donc, si tu l'écoutes, que ça réveille quelque chose en toi, regarde autour de toi. Ce que tu dois faire, là, ça est au fond de toi. Regarde bien. Si ça t'éveille, garde la lumière allumée. Garde la flamme allumée. Et si ça te permet de veiller à regarder ce que tu as déjà été éveillé, continue de veiller dessus. Les dons nous sont donnés pour que nous puissions apporter quelque chose à notre temps. Alors, il faut que tu puisses faire ce qu'on t'a donné. Les talents que tu as reçus gratuitement à la naissance, il faut que tu puisses les exprimer. Prends mon mouak et puis on se dit à bientôt. C'est ça mon mouak. Je t'aime. Bye bye. À la prochaine leçon.